Dieu, je suis très content de te voir ce matin. Amen. Est-ce que tu es content de voir ton voisin? Est-ce que tu sais même qui est à ta droite ou à ta gauche? Dis à ton voisin, tu es très content de le voir ce matin. Alléluia. Je suis très content de te voir ce matin. Pardon, dis avec vie, non? Est-ce que tu es vraiment content de voir ton voisin? Est-ce que tu es vraiment content? Dis-le lui. Tu n'as pas dit. Et je n'ai même pas vu le sourire. Comment tu peux être content? Je suis content. Alléluia. Et dis-lui, sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. On n'a pas beaucoup de temps, mais sois concentré. Alléluia. Écoute, en toute chose, nous avons dit pour commencer, les sages, ils vont hériter de quoi? Les sages, ils vont hériter de quoi? Oh, on a oublié? Proverbe 3,35. Les sages vont hériter de quoi? De la gloire. Alléluia. Les sages vont hériter de la... Mais les insensés vont hériter de quoi? De la honte. Alléluia. Est-ce que tu vas être sage? Et nous avons dit, le sage, c'est celui-là qui s'est décidé de faire une bonne fondation. Et la bonne fondation, elle est basée sur qui? Sur le roc, sur le rocher. Et le rocher, c'est qui? Sur Jésus-Christ. Alléluia. Et le secret, c'est que quand tu as une bonne fondation, quelles que soient les épreuves de la vie, tu vas être, quelles que soient les épreuves de la vie, tu vas être vainqueur. Alléluia. Tu vas être vainqueur des épreuves de la vie. Ton attitude face aux problèmes, ton attitude face aux épreuves, ton attitude face aux difficultés et ton attitude face même au succès, aux grandes promotions dans ta vie, va dépendre de ta fondation. Alléluia. Et cette marche victorieuse que nous avons établie depuis le départ avec le Seigneur Jésus, ça va dépendre de quoi? De tes rencontres avec Jésus-Christ. Il y a une rencontre initiale, rencontre pour le salut, mais il y a des rencontres successives, des rencontres répétées et des rencontres fréquentes dans ta vie qui vont déterminer cette marche victorieuse avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est pour ça que hier soir, nous avons pris le temps de vous parler des rencontres dynamiques avec Dieu. Ces rencontres dynamiques vont être quotidiennes. C'est la succession des rencontres répétées, des rencontres fréquentes et des rencontres de plus en plus exponentielles qui vont déterminer cette marche victorieuse avec le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Si tu n'as pas de rencontres fréquentes, si tu n'as pas de temps que tu prends pour rencontrer le Seigneur Jésus, tu ne peux pas avoir cette fondation solide et tu ne peux pas avoir cette marche de victoire. Tu as besoin. Il y a une rencontre initiale, c'est une rencontre de salut, où tes péchés sont pardonnés et tu deviens un enfant de Dieu. Mais il y a des rencontres de transformation, des rencontres de commission et des rencontres où Dieu t'attribue une mission particulière dans la vie. Amen. Des rencontres où tu demandes la volonté de Dieu et tu reçois cette volonté dans ta vie. C'est une série de rencontres. Amen. On ne les reçoit pas dans son lit en dormant. On ne les reçoit pas en train de jouer. On a décidé de rencontrer le Seigneur Jésus, d'aller dans ce temps d'intimité, de rencontre avec lui. Et pendant qu'on est dans ce temps, on reçoit la parole de Dieu. Dieu nous parle. Dieu agit dans nos vies, non seulement pour nous transformer, pour nous commissionner et pour nous donner une direction. Alléluia. Donc quand tu as compris cela, on n'a pas besoin tout le temps de courir derrière toi pour te dire, oh, est-ce que tu as lu ta Bible? Est-ce que tu as pris un temps de méditation? Est-ce que tu fais tes rencontres quotidiennes? Ce qu'on appelle la méditation de la parole de Dieu. On n'a pas besoin. Quand tu as compris que c'est la base, c'est ta fondation, tu le fais de manière spontanée et avec beaucoup d'amour et d'attente devant le Seigneur. Alléluia. On va prendre un petit exemple dans la Bible pour voir quelqu'un qui a rencontré, qui était un païen. Si je vous dis qu'Abraham était un païen, ça va vous choquer, n'est-ce pas? Abraham était un idolâtre. Oui ou non? Oui, Abraham était un païen. Mais il a fait une rencontre spéciale avec son
avec son Dieu. Et quand il a fait une rencontre, il a multiplié les rencontres. Alléluia. Dis avec moi, il a multiplié les rencontres. Abraham a multiplié les rencontres avec le Seigneur. Ces rencontres lui ont permis d'être transformé et d'être commissionné par Dieu. Qui veut être commissionné par Dieu ici? Alléluia. Tu fais des rencontres avec Dieu. Amen. Si tu veux recevoir une direction dans ta vie, fais des rencontres fréquentes avec le Seigneur Jésus. Alors on lit dans Genèse 12. Genèse 12, à partir du verset 1, s'il te plaît. On va lire plusieurs passages. Amen. Genèse 12, verset 1 et 3. Genèse 12, verset 1 et 3. S'il te plaît, prends ce micro-là. S'il te plaît, écoute attentivement. Écoute. 1 à 3. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. Amen. Abraham était tranquille dans la maison de ses pères. Dieu dit. Alléluia. Dieu dit. Est-ce qu'Abraham a entendu? Il a utilisé quoi pour entendre? Ses os, ses oreilles. Dieu lui a dit, lève-toi et va-t'en. Quand il a fait une rencontre avec Dieu, Dieu lui a parlé et a donné une direction dans sa vie. Dieu, au cours d'une rencontre, a parlé à Abraham. Dieu dit, Abraham, quitte, va, établis-toi dans la terre que je vais te montrer et je vais te bénir. Première rencontre, Dieu lui a donné une direction dans sa vie. Dieu lui a donné une direction. Lève-toi et va. Quitte. Va dans la terre que je vais te montrer. Tu vas t'installer et quand tu vas t'installer, je veux faire de toi une grande nation. Alléluia. Est-ce que c'était au cours d'une rencontre avec Dieu? Oui. Mais Dieu lui a parlé. Il a écouté. Est-ce qu'il a obéi à Abraham? Est-ce qu'il a obéi? Nous avons dit hier, le but d'une rencontre, le but de ce temps que tu mets dans la lecture de ta parole pour écouter Dieu, c'est pour obéir. Et quand tu obéis, Dieu te fait passer à l'étape suivante. Amen. Si tu n'obéis pas, si Abraham disait non, je n'y vais pas. Oh, pourquoi tu me dis de quitter? Je veux quitter, pourquoi? Je suis bien là où je suis. Est-ce que Dieu allait continuer à le bénir? Quand il a écouté la voix de Dieu, il a engagé son cœur à obéir. Nous avons dit, la clé dans la réussite, dans ta marche avec le Seigneur, non seulement c'est cette rencontre, mais une rencontre pour obéir. Abraham a obéi. Alléluia. Abraham a obéi. Et quand il a obéi, l'étape suivante, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Allons à Genèse 12, verset 14. On va lire quelques passages, tu vas comprendre. Plus Abraham obéissait, plus Dieu lui parlait. Plus Abraham allait dans la rencontre, rencontrer Dieu, plus Dieu se révélait à lui, plus obéissait, plus il grandissait dans sa communion avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc si tu veux grandir dans ta marche avec Dieu, dans ton service à Dieu, le secret, c'est la rencontre avec Dieu et l'obéissance pendant ces rencontres. Alléluia. Et l'obéissance. Il n'y a pas de bénédiction sans obéissance. Alléluia. Et quand tu refuses d'obéir, Dieu s'arrête avec toi là où, à la dernière fois que tu l'as rencontré. Jusqu'à ce que tu engages ton cœur
dans le chemin d'obéissance. Il te reprend là où tu étais et il te conduit. Dieu, le grand péché des enfants de Dieu, c'est le fait de dire, je veux aller rencontrer Dieu. Je le rencontre, il me parle et je fais ce que j'ai envie de faire. Et je continue mon chemin. Des rencontres qui ne sont pas des rencontres transformatrices, Dieu n'a rien à faire avec cela. Alléluia. Et la transformation vient de l'obéissance. Amen. Allons lire dans Genèse, toujours 12, verset 14. Genèse 12, verset 14. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme... Non. 12, attends, je vais te dire. 13, va à 13 maintenant, tu veux à 14. Vas-y. Genèse 13, verset 14. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Amen. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Abraham, on ne va pas revenir dans toute l'histoire, après que Abraham se soit séparé de Lot. Deuxième fois, Dieu, il a obéi, il a quitté. Deuxième fois, il rencontre Dieu et Dieu lui dit davantage. Alléluia. Dieu progresse avec lui dans les rencontres et Dieu est toujours en train de lui parler. Amen. Dieu est en train de lui parler, de le faire progresser dans sa marche avec lui. Après qu'il se soit séparé de Lot, il va lui dire, regarde maintenant cette terre. Ouvre les yeux et vois. Voilà où je veux te conduire. Amen. S'il te plaît, viens te rester ici. On va lire quelques passages que tu vas comprendre. Ça, c'est les premiers pas d'Abraham avec Dieu, où Dieu lui parle de manière distincte, où il écoute la voix de Dieu et il engage son cœur à obéir. Va à 15. Dieu lui a parlé, il a obéi. Il a quitté, il s'est séparé après de son neveu Lot. Dieu le rencontre à nouveau et lui parle. Et il obéit. Alléluia. Regardez la deuxième étape. La troisième étape. Qu'est-ce que Dieu va faire? Comment ça? Genèse 15 à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Alléluia. La parole de Dieu fut adressée à Abraham dans quoi? Dans une... Est-ce que Dieu a changé sa manière de parler à Abraham? Oui. Il lui a parlé, cette fois-ci dans une... Alléluia. Vous voyez, Dieu prend Abraham et lui parle. Elle lui donne une direction. Il s'engage, il obéit et il suit la direction de Dieu. Alléluia. Quand il se sépare de l'autre, Dieu, à la prochaine étape, Dieu lui parle, regarde et vois. Il voit, il obéit. Prochaine étape, Dieu progresse dans sa rencontre avec lui et se révèle à lui dans une vision. Donc, Abraham utilisait quel sens pour voir maintenant? C'est ses yeux. Mais avant, il utilisait quoi? Ses oreilles. Amen. Abraham pouvait voir, mais parce qu'il a entendu et qu'il a obéi. Gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends la troisième étape? Il parle, et Abraham peut le voir par la suite. Tu peux voir Dieu. Tu peux expérimenter Dieu, mais c'est dans les rencontres permanentes. Et continue avec lui. Et vous allez voir tout à l'heure, Abraham, parce qu'il a vu Dieu, la nature de la relation va changer. Est-ce que depuis le début, là, est-ce qu'Abraham a parlé à Dieu? Dieu lui a dit, et il a obéi. Quand Dieu va se révéler à lui dans une vision, ils vont entrer maintenant dans un dialogue, dans une rencontre dynamique. Alléluia. Nous avons dit, lorsque tu rencontres Dieu pour la première fois, oui, Dieu parle. Dieu te donne une direction. Il donne la direction de ta vie. Il continue de te parler. Et en ce temps-là, tu pourras entrer dans un dialogue. Quand tu vas apprendre à mieux connaître Dieu, tu vas entrer dans un dialogue avec lui.
tu pourras dialoguer avec Dieu comme tu dialogues quand je dialogue avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Mais cela demande un temps d'écoute. Cela demande une obéissance. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Continue. Dieu se révélait à Abraham cette fois-ci dans une vision. Vas-y. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta Alléluia. récompense sera très grande. Regardez, dans une vision, Dieu va apporter maintenant une assurance. Amen. Dieu va apporter une assurance à Abraham. Abraham, tu es mon fils. Je suis ton Dieu. Ne crains, lève-toi et avance avec moi. Alléluia. Chacun de nous a besoin d'une assurance. Amen. Même quand tu es sauvé, quand on dit, oh, tes péchés sont pardonnés, Jésus-Christ t'a sauvé, ainsi de suite, tu es très content, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu as l'assurance dans ton cœur? Tu as besoin de rencontrer Dieu pour recevoir de Dieu l'assurance que effectivement, je t'ai pardonné. Écoutez, si tu n'as pas cette assurance, on voit beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, qui toute leur vie vont toujours batailler contre le péché. Ils vont toujours avoir la culpabilité dans le cœur. Est-ce que tu m'as vraiment sauvé? Est-ce que tu m'as vraiment pardonné? Dans les rencontres permanentes, continue avec Dieu, Dieu va te rassurer. Ne crains point, mon fils, je t'ai vraiment pardonné. Alléluia. Tes péchés ont été effacés. C'est Dieu qui apporte l'assurance dans ton cœur. On peut te dire 15 000 fois, tes péchés sont pardonnés, tu vas toujours te dire, avec tout ce que j'ai fait. C'était mon cas. Je regardais Dieu, je disais, mais tout ce que j'ai fait dans ma vie, toutes ces conneries, est-ce que Dieu peut vraiment pardonner? Et je vivais dans la culpabilité. Est-ce qu'il peut? Mais quand tu fais des rencontres permanentes, Dieu apporte l'assurance. Tu es devenu mon fils et je suis ton... Tu peux marcher avec moi avec beaucoup d'assurance. C'est la rencontre d'assurance et c'est la rencontre de transformation. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes trop calme. Vous êtes calme parce que vous écoutez ou bien parce que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut avancer? Pardon, est-ce qu'une personne peut se lever et prier? Pardon, prie. Que Dieu nous donne de comprendre l'importance des rencontres permanentes avec Dieu. Alléluia. Un jeune se lève et prie. Que Dieu nous aide, oui. Amen. Pardon, un jeune se lève et prie et supplie que nos cœurs s'ouvrent et entendent cela. Quand tu as compris, quand tu as bien compris cela, tu vas aimer la présence de Dieu. Tu vas aller dans la présence de Dieu pour le rencontrer. Pas juste rencontrer pour écrire que j'ai fait une rencontre. Parce qu'il y a un désir, il y a un besoin dans ton cœur de rencontrer Dieu pour recevoir de lui la direction dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'un jeune peut se lever et prier? Oui, vas-y, prie. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi, Seigneur, de pouvoir connaître l'importance, Seigneur, des rencontres, Seigneur, avec toi, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi, Seigneur, de pouvoir comprendre, Seigneur, que les rencontres, je ne les fais pas, Seigneur, juste pour qu'on acclame, oui, il a rencontré le Seigneur, mais que je puisse les faire, Seigneur, parce que j'ai un profond besoin, Seigneur, pour te rencontrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Viens devant et prie, s'il te plaît. Que nos cœurs s'ouvrent pour entendre cela. Alléluia. Tu vas partir étant changé et transformé. Et tes rencontres, tu vas grandir dans tes rencontres avec le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je prie, Seigneur. Vas-y. Seigneur, je prie ça. Seigneur, je prie afin que tu puisses permettre que quand nous faisons nos méditations, Seigneur, que nous puissions réellement te rencontrer, Seigneur. Que nous puissions pas te rencontrer, Seigneur, par intérêt, Seigneur, pour acclamation des hommes, Seigneur, ou le faire avec négligence, Seigneur, car ça, c'est pas bâtir une relation avec toi, Seigneur, mais chercher ta main, Seigneur, et non chercher toi, Seigneur. Donne-nous d'avoir une relation, Seigneur, père-fils, et non une relation patron-employé, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Cette fois-ci, Dieu va apparaître dans une vision à Abraham. Alléluia. Pour continuer de le rassurer et lui donner des choses beaucoup plus précises qu'il avait commencé au départ. Continuons. Verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que Allez. me donneras-tu? Arrête un peu. Est-ce qu'on entend maintenant? Abraham a entendu Dieu, pouvait l'entendre, et Abraham pouvait répondre. Alléluia.
Il a pris du temps d'entendre. Abraham a pris suffisamment de temps pour écouter Dieu, pour lui obéir. Et cette fois-ci, il était rassuré ou pas? Dieu lui a dit, ne crains point. Je suis ton Dieu et tu es mon fils. Viens avec moi. Il dit, Seigneur, il pouvait maintenant parler et répondre à Dieu. Ça devenait maintenant une rencontre dynamique. Ce n'était plus un monologue. Ce n'était plus lui qui venait prier, parler à Dieu. Dieu lui a parlé et cette fois-ci, étant rassuré, il pouvait répondre à Dieu. Père, mon Dieu, tu me dis que tu serais une grande nation. En quoi est-ce que je veux reconnaître cela? Amen. Gloire à Dieu. On avance. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. La parole de l'Éternel lui fut à nouveau adressée. Est-ce que vous comprenez le dialogue? Dieu lui parle, Dieu lui apparaît dans la vision, le rassure, il lui répond. Il parle à Dieu et Dieu lui parle à nouveau. Alléluia. Mais Abraham était âgé de quel âge? Il avait quel âge quand il rencontrait Dieu maintenant? Non. Il était âgé de quel âge? Qui sait? 75 ans. Quand vous voyez un vieux de 75 ans, il est comment? Vous l'appelez comment? Vous l'appelez comment? Il a un certain âge pour être gentil, n'est-ce pas? On ne dit pas vieux. On dit il a un certain... Alléluia. On veut être gentil avec lui. Amen. Si tu dis vieux, c'est comme si tu l'insultais. Il a un certain âge. Tu es élégant. Alléluia. C'est un monsieur d'un certain âge. Gloire à Dieu. Dieu lui promet qu'il aura beaucoup d'enfants. Il dit, mais dans ma maison, il était marié à Sarai, n'est-ce pas? Il lui dit, je n'ai pas d'enfant. Dieu lui a dit, ce n'est pas tes serviteurs Eliezer dans ta maison qui va hériter. Tu auras l'enfant. Alléluia. Est-ce que vous voyez la rencontre dans laquelle Dieu fait des promesses? Amen. C'est dans la rencontre avec lui que Dieu te fait des promesses. Tu auras les enfants. Tu auras ceci. Tu auras cela. Alléluia. Et tu peux te saisir maintenant de ces promesses, crier à Dieu pour qu'elles s'accomplissent. Alléluia. Continuons. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa en justice. Alléluia. La confiance d'Abraham est née où? Dans les rencontres permanentes avec dans le Seigneur. S'il n'y a pas de rencontre, comment est-ce que tu vas lui faire confiance? Tu ne peux pas faire confiance à celui que tu ne rencontres pas. Si tu ne rencontres pas quelqu'un, il sera toujours étranger pour toi. On est d'accord? Ce sera un Dieu imaginaire. On te parlera toujours d'un Dieu de la Bible. On te parlera toujours d'un Dieu qui a marché avec le peuple d'Israël. Tu diras oui, c'est bien. On te parlera de Jésus qui est né en Israël, qui a grandi là-bas, qui a été crucifié. Oui, mais il faut toi-même. La confiance vient de ce temps permanent et continu de rencontre avec Dieu. Alléluia. Et Abraham, qui était un idolâtre, plusieurs rencontres. Tu vas lire, tu peux énumérer le nombre de fois où Dieu lui a parlé et où il a répondu à Dieu. Ça a établi une confiance en lui. Et cette confiance-là lui fut imputée à justice. Ça veut dire que quoi? Aux yeux de Dieu, Abraham était juste. Alléluia. Aux yeux de Dieu, Abraham était juste. Parce qu'il a eu confiance en Dieu. Et cette confiance-là, c'est dans les rencontres. Alléluia. La confiance, c'est dans les rencontres. Regarde ce qu'il va dire Abraham. Amen. Regarde ce qu'il va dire. Oui, vas-y, continue. Verset 7. L'Éternel lui dit encore. L'Éternel lui dit encore. Dieu, cette fois-ci, va lui donner une commis. Il va lui dire quelque chose à faire. Écoute bien ce qu'il va lui dire. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur et en Chaldée pour te donner en possession ce pays.
Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Alléluia, on s'arrête un peu. Dialogue. Alléluia. Tu peux entrer en dialogue avec ton père. Oui, je serai père d'une grande nation. À quoi est-ce que je veux reconnaître cela? Dis-moi. J'ai 75 ans, je n'ai pas d'enfant. Et tu me dis, je serai père d'une grande postérité. Comment je veux savoir? Dieu va lui dire, vas-y. Tu vas prendre une chèvre, tu vas prendre une génisse et tu vas prendre une brebis. Alléluia. De 3 ans. Tu vas prendre une tourterelle et tu vas prendre une colombe. Très jeune. Tu vas les sacrifier devant moi. Et quand tu vas sacrifier ces animaux en offrande, écoute, le désir de donner à Dieu, le désir d'offrir quelque chose à Dieu va découler de ta rencontre avec Dieu. Alléluia. Même le besoin dans ton cœur, l'envie de donner sans être pressé. Est-ce qu'Abraham a eu besoin qu'on le supplie pour qu'il donne à Dieu? Dieu lui dit, va, prends, viens et offre-moi. Il est allé tranquillement. Alléluia. Tu grandis dans ta rencontre avec Dieu et le don à Dieu, le don de ton cœur, le don de ta personne, le don sacrificiel à Dieu n'est plus un problème. Alléluia. Et on va voir, on ne va pas entrer, c'est très long. Et tu vas te rendre compte que quand Abraham va faire le sacrifice, il y a des oiseaux qui vont apparaître pour vouloir détruire. Parce que ce sacrifice, c'était un sacrifice pour qu'il grandisse dans sa relation avec Dieu. Les oiseaux qui représentent notre ennemi, ils vont apparaître pour pouvoir dévorer son offrande. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? 24 heures. Abraham va passer tout son temps à les chasser, à les protéger, à protéger son offrande, à protéger cette relation avec Dieu. C'est toi qui vas prier pour protéger ta relation avec Dieu. Parce que le but de l'ennemi, on a toujours dit ça, n'est-ce pas? Nous avons toujours partagé ça. La sœur Edwige vous a toujours dit, quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Et c'est toi qui dois protéger ces relations. L'ennemi veut tout faire. Voyez un camp comme celui-ci, l'ennemi fait tout pour se rassurer qu'il y a des enfants qui mettent à l'eau, pour qu'ils ne viennent pas le rencontrer. Mais c'est toi, dans tes prières, qui va protéger ces relations. Qui a envie de se lever très tôt le matin pour aller rencontrer le Seigneur? Qui a envie? Mais écoute, ton corps te dit quoi? Qu'est-ce que ton corps dit? Ah non, allez, couche-toi, tu dors. Tu te gênes pourquoi? Tu as froid. Il y a le froid, n'est-ce pas? Il y a le froid, où il fait très chaud. Reste couché. Mais c'est toi qui dois prier pour protéger ta rencontre avec Dieu. Pour protéger ta communion avec Dieu. Abraham a pris tout le temps. Il a chassé. Tous les oiseaux qui venaient dévorer son offrande. Jusqu'à ce qu'il ait réussi à les éloigner complètement de son offrande. Et donc l'offrande sera consumée. Et Dieu va recevoir cela comme un sacrifice de bonne odeur. C'est toi. Est-ce que Dieu est un mendiant? Tu lui fais un don. Et tu fais comme si Dieu avait tellement besoin de ton don. C'est même pour ton bien. Voilà Abraham qui va te faire le don et prier et chasser tout ce qui peut venir dévorer ce don. Protéger ce don pour qu'il soit un don agréable à Dieu. Quand tu as des rencontres et que tu as grandi, tu es rassuré, tu as cette confiance-là, le don à Dieu n'est plus un problème. Il y a des gens qui ont leur salaire, on dit donne à Dieu, il dit non, c'est trop petit. Il y a vous, les enfants, tu as ton argent de poche, on dit donne. Si tu ne commences pas à donner ton argent de poche à Dieu là maintenant, même quand tu auras ça, tu ne donneras jamais. Si tu as 10 €, tu n'as pas un sacrifice de bon cœur que tu donnes à Dieu. Et tu supplies même Dieu de prendre. Même quand tu seras grand, tu vas toucher 10 000 €, tu ne donneras pas. Qui est d'accord avec moi? Commence dès maintenant. Est-ce que tu as l'argent de poche que tes parents te donnent? Oui? Qui a l'argent de poche ici? Les parents de qui lui donnent l'argent de poche? Alléluia. Les parents de qui lui donnent l'argent de poche? Qui de vous donne une offrande à Dieu avec son argent de poche? Qui? Alléluia. Qui donne? Qui donne à Dieu? Écoute, si tu ne commences pas dès maintenant à donner à Dieu, quand tu as 1 €, quand tu as 10 €, quand tu as 20 €, même quand tu as 10 000, tu ne donneras pas. Tes besoins seront quand tu as 10 000 €, tes besoins seront à 12 000. Tu vas trouver que c'est très petit. Quand tu as 20 000, tes besoins seront à 25 000, ça sera trop petit. Est-ce qu'on est d'accord? Quand tu vas commencer là, tu vas grandir, tu auras ton stage, n'est-ce pas? Tes parents te donnent l'argent de poche, tu entres en stage. Tu as peut-être 400 ou 500 €.
Après, tu grandis, n'est-ce pas? Tu as un stage plus important, ça monte à 900 euros. Après, tu as un salaire, ainsi de suite. Si tu ne donnes pas à Dieu, ou bien tu donnes à Dieu comme tes parents t'ont tellement mis la pression. Ah, allez, tenez. On donne à Dieu par amour pour le Seigneur. Alléluia. Et parce qu'on a fait des rencontres qui nous ont fait grandir dans cet amour pour lui. Et on lui donne. Et on protège ce don. Alléluia. On supplie qu'il accepte ce don. Parce qu'il peut refuser. Si Abraham avait laissé les oiseaux dévorer l'offrande, est-ce qu'il aurait fait une offrande à Dieu? Les oiseaux auraient tout picoré. Il aurait perdu. Mais regardez, quand il finit cette étape, parce qu'il a fait un don qui a plu à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Abraham va entrer dans une nouvelle dimension. Il va entrer en transe. Alléluia. Il va entrer en extase. Et Dieu va lui apparaître face à face, cette fois-là. Alléluia. Dieu va lui apparaître face à face. Et cette fois-là, Dieu va faire alliance. Dis avec moi, alliance. 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 Alliance, c'est un pacte que Dieu fait avec toi. Et quand tu as atteint un niveau de relation avec Dieu, quand tu as grandi dans ta relation avec Dieu, et que Dieu établit une alliance avec toi, lui, il est toujours fidèle dans son alliance. Alléluia. Il est toujours fidèle dans son alliance. Dieu va apparaître et va faire une alliance avec Abraham. 4 étapes et 4 phases de croissance dans la rencontre avec Dieu. La parole, Dieu lui parle. La vision, Dieu apparaît, il le voit, et il peut converser. La transe, l'extase, c'est la phase où tu exaltes Dieu et l'alliance. Dieu établit une alliance. Mais toutes ces choses-là, c'est dans des rencontres. Il y a des gens qui s'asseyent. Est-ce que vous savez combien de temps ça a pris pour que Abraham fasse cette croissance dans sa rencontre avec le Seigneur? Plusieurs temps. Il y a des gens qui viennent un matin, 2 matins, 3 matins. Ils disent, je n'ai rien reçu. Ils se fatiguent chez eux. C'est après plusieurs temps de rencontre avec le Seigneur que tu vas t'habituer. Et que Dieu va se révéler à toi. Et pour te montrer le chemin. Alléluia. Si on vous a appris hier, les rencontres dynamiques avec Dieu, c'est pour t'aider à comprendre que c'est la phase, c'est quelque chose de primordial. Ton service, ta relation avec Dieu, ton service, ce que tu veux même faire avec Dieu, cela va dépendre des rencontres répétées et des rencontres multipliées. Amen. Dieu va utiliser sa voix, la voix qu'il veut pour te parler. Il y a des gens à qui Dieu parle distinctement, tu entends. D'autres à qui Dieu se révèle dans les visions, tu le vois. Dieu utilise des songes, Dieu utilise les hommes pour te parler. On a vu ça hier, n'est-ce pas? Mais le plus important, ne lis pas ça, tu vas chez toi, tu dis, Dieu, je veux que tu me parles de cette manière. Dieu décide, il est souverain. Alléluia. Est-ce qu'Abraham a dit, Seigneur, tu m'as parlé, j'ai entendu, la prochaine fois, je veux te voir? Non. Alléluia. La prochaine fois, je veux que tu me parles, que tu viens, que tu entres dans ma maison et qu'on converse ensemble. Il ne l'a pas dit. Dieu est souverain. Le plus important, que tu comprennes cela, ce n'est pas la voix par laquelle Dieu te parle. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est de dire, Seigneur, tu m'as rencontré. Tu m'as dit. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Et qu'est-ce que je fais de ce que Dieu m'a dit? Et ça se comprend. La chose la plus importante, ce n'est pas la voix par laquelle Dieu se révèle à toi. Le plus important, c'est de dire, je fais ma rencontre dynamique quotidienne avec Dieu, comme on a vu hier. Je sors de ces rencontres dynamiques avec quoi? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Et qu'est-ce que je fais de ce que Dieu m'a dit? C'est ce que tu fais de ce que Dieu t'a dit qui va conditionner la prochaine étape. La voix, Dieu est souverain, il décide comment il va te parler. Amen. Ne dis pas que celui-là qui vient dans l'église, qui dit, oh, j'étais en transe hier, Dieu est venu, il s'est présenté à moi, il m'a parlé. Tu dis, oh, moi, il faut aussi que j'entre dans cette transe-là. C'est pas ça. Oh, l'autre va venir et dire, j'ai eu une vision hier, j'ai eu un rêve, Dieu m'a dit ceci. Tu commences à faire comme si Dieu n'avait pas de relation avec toi. Ce n'est pas la voix. Ne commence pas à envier les voix par lesquelles Dieu parle aux autres. Il est souverain. La voix qu'il va utiliser avec toi,
La chose la plus importante, c'est qu'est-ce qu'il m'a dit. Est-ce que j'ai reçu clairement? Est-ce que de mes rencontres dynamiques, j'ai reçu clairement les vérités spirituelles qu'il m'a données? Est-ce que j'ai reçu clairement ce que Dieu veut me dire? Et qu'est-ce que j'ai, mon champ d'application? On a vu hier le champ d'art. Comment est-ce que je mets en pratique ce que Dieu m'a dit? Et plus je veux mettre en pratique, plus je veux grandir dans ma relation avec lui, plus les rencontres vont devenir de plus en plus grandes, Dieu va me parler, je veux obéir et je veux grandir. Alléluia. De manière à ce que, quelles que soient les épreuves, je saurai vers qui me... Alléluia. Tu ne peux te tourner vers celui que tu connais. Isaac, allez, mets-toi debout. Debout. Tu dors, tu bagarres, les yeux se ferment. Alléluia. Pardon, on va prier avant de continuer. Alléluia. Avant de continuer, on va prier. Je veux que deux jeunes se lèvent ici. S'il te plaît, 2 jeunes. Si tu ne lèves pas, je vais désigner. Je veux que vous compreniez cela. Amen. Combien de temps nous avons mis pour comprendre ces choses? Alléluia. S'il te plaît, Dieu te fait grâce aujourd'hui. Ce que je vous dis là, combien de temps nous, en tant que vos grands, vos aînés, on a mis pour comprendre ces choses? Mais dans ton jeune âge, Dieu te fait grâce de comprendre cela aujourd'hui. L'importance des rencontres avec lui. 2 personnes. S'il te plaît, lève-toi. Si tu ne lèves pas, je vais désigner. Je veux compris. Parce qu'on nous a dit au départ, on repart au message par la prière. Et quand tu pries, tu es en train de proclamer devant Dieu et tu établis cela dans ta vie. 2 personnes ici et 2 personnes ici. On va prier. Alléluia. 2 personnes. David. Oui, on va faire 3. Jonathan, lève-toi s'il te plaît. Tu me regardes, tu tournes la face, je ne peux que te désigner. Alléluia. Gloire à Dieu. On a combien de personnes ici? Une seule. Simon-Pierre. Daniel. C'est Daniel, non? Non. Emmanuel, s'il te plaît, lève-toi. S'il te plaît, ne dors pas. Quand tu vas prier, ça va nous permettre, tes prières vont nous permettre de comprendre si tu es en train de comprendre ce qu'on est en train de dire ou pas. Alléluia. On ne va pas être très long. Je ne veux pas te donner un très long message. Je veux juste que tu comprennes des choses essentielles. Amen. Si tu saisis cela, comme on t'a dit dès le départ, ce que tu dois saisir, ça va t'aider. Alléluia. Est-ce que vous avez compris les choses? Seigneur Jésus, permets-nous de comprendre que les rencontres avec toi, c'est important, Seigneur Jésus. Permets-nous de comprendre que ces rencontres découlent une confiance en toi, Seigneur Jésus, que nos bénédictions découlent du fait que l'on obéit à tes directives pendant ces rencontres, Seigneur Jésus. Permets-nous de comprendre l'importance d'avoir une relation avec toi. Amen. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour la vue, Seigneur, et l'ouïe, Seigneur, que tu nous as donné. Merci parce qu'on peut entendre ta voix par les oreilles, Seigneur, et on peut avoir des visions par lesquelles tu te révèles à nous, Seigneur. Merci parce que les rencontres quotidiennes, Seigneur, qu'on peut avoir avec toi nous apportent de l'assurance dans notre vie, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ta parole que nous pouvons étudier. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour me permettre d'être comme Abraham, Seigneur, patient vis-à-vis de tes choix, Seigneur, malgré le fait que ça ne se réalise pas souvent en quelques minutes ou en quelques heures. Seigneur, permets-moi d'être capable d'attendre, Seigneur, car tu pourvois, Seigneur, et tu réalises, Seigneur, en ton temps, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, permets-moi d'être patient, Seigneur. Permets-moi de pouvoir entendre et comprendre tes conseils via la Bible, Seigneur. Permets-moi d'avoir une vraie relation avec ma Bible, par ma Bible avec toi, Seigneur. Permets-moi d'avoir toujours confiance en toi, Seigneur. Permets-moi de penser en premier à toi, Seigneur, dans toutes les choses que je fais, dans tous les problèmes qui m'arrivent et dans toutes les choses que je réussis, Seigneur. Alléluia, Amen.
Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour le message que tu nous donnes encore ce matin, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous rappelles encore l'importance, Seigneur, de te rencontrer chaque matin, Seigneur. Je prie, Seigneur, afin que tu nous permettes de nous rendre compte, Seigneur, que ce n'est pas le moyen par lequel tu nous parles qui est le plus important, mais ce que tu nous as dit et ce qu'on met en place pour les mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, je te dis merci parce que tu mets à disposition plusieurs moyens pour te rencontrer, Seigneur. Je te dis merci parce que tu te révèles à nous, Seigneur, par différents moyens. Et Seigneur, je te prie que tu puisses nous bénir avec la patience. Seigneur, la patience d'attendre tes messages, la patience d'attendre ce que tu veux que nous fassions et de ne pas se précipiter et de ne pas vouloir un certain moyen plutôt qu'un autre. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir être à l'écoute, Seigneur, des différentes façons dont tu veux nous parler. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis et je te rends grâce pour ce message que tu nous donnes encore ce matin. Je te remercie car tu nous donnes de pouvoir prendre conscience de l'importance de te rencontrer chaque jour de façon quotidienne. Donne-nous de prendre cet engagement, Seigneur Jésus-Christ, dans nos rencontres dynamiques, afin qu'elles soient constantes, Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir expérimenter ta présence chaque jour, Seigneur Jésus-Christ. Donne à chaque jeune de prendre au sérieux, Seigneur Jésus-Christ, ces rencontres durant lesquelles nous avons l'opportunité de dialoguer avec toi, de t'écouter, de t'entendre, Seigneur Jésus-Christ, de te comprendre et de t'obéir, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous d'appliquer cela afin qu'on puisse accomplir les desseins que tu as prévus pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez la grandeur de Dieu? Est-ce qu'on peut expérimenter à travers ces rencontres la bonté et la grandeur de Dieu? Regardez au verset 17, au chapitre 17, il va dire quoi? Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. À 99 ans, Dieu lui apparaît en nous. Dieu apparaît encore à nouveau à Abraham et lui parle. Dieu apparaît. Amen. Premier moyen, la parole. Deuxième moyen, les visions. Dieu qui vous apparaît et qui vous parle. Troisième moyen, au cours de l'extase. Et troisième moyen, par les alliances. Alléluia. On va voir le dernier moyen, et c'est le moyen le plus exalté. Alléluia. Le moyen le plus grand que Dieu utilise pour te parler et pour me parler. Qui peut imaginer cette voix? Dieu utilise le moyen le plus grand, le moyen le plus exalté pour nous parler. Qui peut le dire? Oui. L'homme. Alléluia. Acclame pour Christopher. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Allons au chapitre 18. Écoute bien comment ça se passe. Dieu va utiliser le moyen le plus exalté, l'homme, pour nous parler. Alléluia. 18, au verset 1. Comment ça? Genèse 18, à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Alléluia. Attends un peu. L'Éternel apparut. Abraham était assis près des chênes. À un moment où il faisait hyper chaud, il était assis. Il contemplait la grandeur de Dieu. Il contemplait la nature. Il faisait très chaud. Il faisait quoi là? Il attendait Dieu. Alléluia. Il était dans l'attente. Dieu apparaît à Abraham. Tout le monde s'attendait à se dire: oh, qu'est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il a vu des étoiles? Est-ce qu'il était encore en transe? Mais Dieu va lui apparaître. 3 hommes vont lui apparaître. Alléluia. 3 hommes. Mais pour que les hommes lui apparaissent, pour lui parler, pour lui donner quelque chose de distinct, lui parler, il a fallu que Abraham ait atteint un niveau d'obéissance. Alléluia. Dieu va utiliser le moyen qu'il a trouvé le plus exalté pour te parler. Il a envoyé son fils, n'est-ce pas? C'était le moyen le plus exalté pour nous parler. Il va utiliser les hommes qu'il a mis devant toi pour te parler. Et si tu ne peux pas croire
à la parole. On a dit la fois dernière, le premier test d'obéissance que Dieu nous donne, c'est quoi? C'est des hommes qu'il a mis auprès de nous. Regardez, pour la grande promesse et pour l'accomplissement de la promesse de Dieu, il va utiliser les hommes pour pouvoir parler à Abraham et confirmer sa parole et confirmer sa promesse. Il va utiliser l'homme. Gloire à Dieu. Si tu ne peux pas faire confiance à l'homme, c'est-à-dire quand tu crois à ses serviteurs, quand tu crois en Dieu, fermement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait grandir ta foi, n'est-ce pas? Alléluia. Mais quand tu crois aux hommes, à ses serviteurs, à celui qui est mis devant toi, qu'est-ce qui va se produire? Tu vas réussir. 2 Chroniques 20, verset 20, n'est-ce pas? Tu crois en Dieu. Tu as une foi. Il fait grandir ta foi. Tu es affermi. Mais quand tu crois aux hommes qu'il a mis devant toi, tu crois en ses serviteurs, tu crois en leur parole, que leur parole vient de Dieu, tu vas réussir. Continue, on va voir ce qui va se produire. Alléluia. Sois béni, on n'en a plus pour longtemps. Est-ce que tu as compris les différentes phases? Qui a compris? Lève la main. Est-ce que tu t'engages à pouvoir avoir des rencontres avec Dieu? Est-ce que tu as compris l'importance des rencontres avec Dieu? Qui a compris? Allez, sois béni. Amen. On va lire un dernier passage. Je vais t'expliquer et on va prier ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Allons-y. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Alléluia. L'attitude d'Abraham. L'attitude d'Abraham devant les hommes. Alléluia. Quel est le respect que tu as devant les hommes que Dieu t'a donnés? Abraham était âgé de quel âge? 80? Non, là. Il était âgé de combien? 99 ans. De 75 à 99, il y a eu combien de temps? 14 ans, n'est-ce pas? Un homme de 99 ans, il est comment? 99 ans. Il marche comment? Comment? Oui. 99 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est comment? Un homme de 99 ans. Tu as vu un homme de 99 ans? Il est comment? Il marche comment? Imite un peu. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit quoi? Abraham et il s'est. Alléluia. Abraham a eu un respect. Dans son cœur, il a eu un cœur humble. Un cœur qui s'humilie devant Dieu. Parce qu'il était humble. Il s'humiliait devant Dieu. Il pouvait aussi s'humilier devant les hommes. On est d'accord? Il s'humiliait devant les hommes qui étaient devant lui. Une attitude humble. Il a fait comment? Il a couru. Il a couru. Il pouvait dire, il avait des serviteurs dans sa maison, n'est-ce pas? Il pouvait dire, allez, serviteur tel, allez m'accueillir telle personne. Mais lui-même, Abraham, il s'est levé, il a couru. Quand on vient devant Dieu, on vient avec une attitude d'humilité. Il dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Alléluia. Car ils verront Dieu. Pauvre en esprit, ça veut dire, tu as une attitude humble. Je ne sais rien. Seigneur, je viens recevoir. Tu viens à une attitude d'humilité devant Dieu. Un cœur prosterné. Il était non seulement prosterné physiquement, mais dans son cœur, il était prosterné devant Dieu pour recevoir ce que Dieu a prévu pour lui. Alléluia. Et ces hommes vont lui parler. Et c'est en ce moment-là que les hommes vont confirmer le fait que c'est de lui que va venir la grande nation. Pas d'Éliezer, qui était son serviteur, pas de Ismaël qui était né entre-temps, mais de son fils Isaac. Tu auras l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. 99 ans. Tu crois, toi? Tu vas croire? Et sa femme avait quel âge? 90. Est-ce qu'un homme de 99 ans, une femme de 90 ans peut faire un enfant? Quelqu'un dit c'est très dangereux. Humainement parlant, c'est impossible.
Mais tout ce qui est impossible de la part des hommes, cela est possible là. Est-ce qu'ils ont fait l'enfant ou pas? Alléluia. Donc dans tes marches avec Dieu, Dieu change, Dieu transforme. Alléluia. Et même Dieu, on ne va pas entrer dans les détails, même dans cette marche permanente, la phase suivante, Dieu va changer le nom d'Abraham. Il ne sera plus Abraham, Père exalté, il sera Abraham, Père d'une multitude. Alléluia. Dans la présence de Dieu, Dieu te parle, Dieu te transforme, il change ton nom, il change ta nature. Alléluia. Et sa femme, pour que la promesse s'accomplisse, on va changer de nom. Elle s'appelait comment? Ça veut dire distinguer. Femme distincte. Et on va la transformer en, qui veut dire une princesse. Princesse, c'est qui? La fille du? Qui est le roi? Le Dieu. Alléluia. C'est le roi des rois, n'est-ce pas? Tu es devenu de distinguer. Tu es devenu ma fille. Amen. Tu es devenu ma fille. Qu'est-ce que tu peux refuser à ta fille? Qu'est-ce que tu peux refuser? Rien du tout, n'est-ce pas? Dieu pouvait en ce temps-là lui donner un enfant, l'enfant de la promesse. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons, acclamons, acclamons. Alléluia. Amen. S'il te plaît, je veux que tu comprennes cela de manière très très simple. Amen. Ta marche avec Dieu, ton service à Dieu, ta fondation, ta marche de victoire, tout ceci va dépendre de rencontres, de tous ces temps de rencontres répétées, continues et grandissantes avec le Seigneur. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu va te donner quand vous serez deux dans sa présence. Il va te parler, il va t'apparaître, peu importe. Il va signer des alliances avec toi. Tu seras même en extase, très content, rempli du Saint-Esprit, ivre, comme si tu avais bu du vin. Alléluia. Mais ce n'est pas ça qui est important. Tout ce qui est important, c'est que je sors de là avec une promesse. Je sors de là avec une mission. Je sors de là avec une commission. Je sors de là avec une direction. Qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que je fais de tout cela? Et c'est ça qui va conditionner la prochaine étape de ma marche avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que 3 adultes peuvent se lever et prier? Pardon, prie. Que pour nous-mêmes, en tant que grands, que ces jeunes, que cela prenne vie. Alléluia. Les rencontres avec Dieu. Que Dieu nous donne. Si nous voulons avoir une base solide, si nous voulons avoir des jeunes qui grandissent dans leur connaissance de Dieu, dans leur confiance en Dieu, dans leur amour pour Dieu, les rencontres permanentes. Alléluia. Les rencontres continues, les rencontres quotidiennes et exponentielles. Parce qu'on a vu, je dis exponentielle pourquoi? Parce que plus tu le viens au départ, tu es à la phase A, tu grandis dans ta rencontre. La confiance augmente, la foi augmente, il te fait passer à l'étape suivante. Alléluia. Tu obéis, il te fait passer à l'étape suivante. Alléluia. Et un beau matin, tu vas te lever. Amen. Est-ce que 3 adultes peuvent se lever et prier? Amen. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que, ô Père éternel, tu veux notre bien, Seigneur. Tu veux notre succès. Seigneur, merci, Seigneur, pour cet enseignement, ô Dieu, qui appuyé d'un exemple clair dans la Bible, montre comment on peut commencer avec Dieu, comment on peut grandir avec Dieu, comment on peut progresser avec Dieu dans le but d'avoir une relation intime avec toi. Seigneur notre Père, je crie à toi au nom de Jésus-Christ, afin que tu permettes que nous comprenions, Seigneur, de façon claire, oh Dieu, que la relation qu'Abraham a pu établir avec Dieu, ça a été une relation continuelle. Et ça a été même un travail dur de sa part, parce qu'il devrait rencontrer Dieu.
il devait se lever, il devait faire une action pour avoir cette relation avec Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Père et notre Dieu, afin que nous comprenions cela et que chacun de nous, Seigneur, se donne les moyens, Seigneur, pour travailler sa relation avec Dieu. Parce que c'est la chose la plus importante. Et merci parce que, oh Père éternel, tu nous montres qu'il y a plusieurs moyens par lesquels tu peux passer pour nous rencontrer. Et que l'important, ce n'est pas par ces moyens-là. Mais l'important, c'est que qu'est-ce que je sors? Avec quoi je sors de cette rencontre avec Dieu? Seigneur, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, que nous soyons sensibles pour que nous te laissions nous parler au travers de ces moyens. Et j'ai prié, Seigneur, bénissant chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ, avec la patience et la persévérance avec toi. Oh éternel notre Dieu, s'il te plaît, Seigneur, je bénis chacun d'entre nous avec la patience et la persévérance dans le but de pouvoir, oh Dieu, te rencontrer davantage. Car plus on progresse avec toi, plus, oh Dieu, tu te révèles davantage à nous. Et nous avons vu cela avec Abraham. J'ai pris que les hommes d'Abraham, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, soient sous nos yeux, Seigneur, et que nous puissions copier cet exemple pour effectivement avoir des profondeurs dans notre relation avec toi. S'il te plaît, oh Dieu, et bénis-nous avec l'obéissance, Seigneur, car c'est ce que tu attends de nous. Que chacun de nous obéisse, Seigneur, à tout ce que tu nous as dit. Oh Père éternel, notre Dieu, dans nos rencontres avec toi, parce que cela va amener Dieu à nous parler davantage. S'il te plaît, fais-le pour la seule et unique gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, nous continuons de prier et nous te disons merci, Seigneur, pour ce message, au Seigneur, qui s'adresse à chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que tu as un plan, au Seigneur, pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, parce que tu as un dessein, Seigneur. Et tu es en train de nous montrer, tu nous parles, que ça dépend de nous. Ça dépend de notre fondation, Seigneur. Ça dépend de notre relation avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous montres, Seigneur, combien important la relation que tu entretiens avec tes enfants est. Merci, Seigneur, parce que tu nous montres comment cette relation se déroule. Merci, Seigneur, parce que tu nous montres, Seigneur, comment tu parles. Tu nous montres, Seigneur, que tu n'es pas un Dieu comme une statue qui ne parle, ni ne peut entendre, ni ne peut voir. Mais tu es un Dieu qui parle constamment, quotidiennement. Oh Seigneur, nous te disons merci. Parce que cette relation dépend de nous également, de notre réponse, de notre obéissance. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci beaucoup, merci infiniment de ce que tu nous as rassemblés, nous faisant connaître que nous sommes importants entre tes mains. Et tu nous montres davantage, Seigneur, oh Dieu, combien tu veux nous bâtir à travers des rencontres personnelles avec toi. Combien tu veux nous bénir à travers des rencontres personnelles avec toi. Seigneur, merci parce que, Seigneur, nous pouvons être utiles entre tes mains. Parce que lorsque nous t'écoutons et que nous allons accomplir ta volonté, alors nous sommes utiles entre tes mains. Et tu es en train de nous montrer la place, l'importance, Seigneur, des rencontres avec toi. À partir des rencontres, nous sommes envoyés. À partir des rencontres, nous sommes commissionnés. À partir des rencontres, Seigneur, nous pouvons t'entendre, nous pouvons te voir, nous pouvons même, Seigneur, voir la direction. Et nous pouvons suivre cette direction. Seigneur, merci. Merci pour ce camp, merci pour ton serviteur, merci, Père, pour ta parole libérée. Merci beaucoup, Père éternel, pour des rencontres qui changent même des noms. Merci pour des rencontres qui changent des vies, des destinées, qui transforment la stérilité en fécondité.
Merci pour des rencontres, Seigneur, qui transforment, Seigneur, oh Dieu, Père, des vies. Père, nous voici ce matin. À partir d'une des méditations d'un de tes enfants ce matin, tu nous as fait voir, Seigneur, que nous pouvons être faibles. Moïse était sans parole, il ne pouvait pas parler parce qu'il avait la langue qui balbutiait. Mais c'est toi que tu as envoyé. Et à partir de plusieurs rencontres, Seigneur, il a pu accomplir avec toi tout ce pourquoi tu l'as sauvé. Et tu nous dis aujourd'hui le cas d'Abraham. Ô Père éternel, Seigneur, je confesse au nom de Jésus-Christ, Père, que tu élargisses notre entendement, que tu élargisses l'entendement de chacun de nous et que tu établisses, Seigneur, ces vérités en nous. C'est de sorte que, Père, au retour, que ce ne soit pas, Seigneur, oh Dieu, juste des paroles qui étaient dites au camp, mais qu'un jour nouveau, Seigneur, se lève dans nos rencontres avec toi. Seigneur, des rencontres à salut, des rencontres pour être envoyés, des rencontres pour être commissionnés, des rencontres, Seigneur, pour être utiles. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci infiniment pour le chemin pour être victorieux avec toi, pour le chemin pour avoir une marche victorieuse et excellente et merveilleuse avec toi, des rencontres permanentes avec toi. Seigneur, merci pour l'exemple de Abraham. Ô Père éternel, merci, ô Dieu, Seigneur, pour la possibilité de te rencontrer et de te rencontrer de plusieurs manières. Seigneur, merci parce qu'au travers des rencontres perpétuelles et permanentes, tu te révèles davantage et davantage à nous, Seigneur. Et merci, ô Dieu, Seigneur, parce qu'au bout, il y a une alliance qui est établie. Seigneur, gloire à toi, ô Père éternel. Père, je prie pour une fidélité à te rencontrer. Pas seulement pour avoir des rencontres avec toi, mais pour avoir des rencontres permanentes avec toi. Et je prie, Seigneur, afin que chaque fois que tu nous donnes une parole pendant ces rencontres, donne-nous, Seigneur, ô Père éternel, de ne pas rejeter ces paroles. Seigneur, donne-nous de nous accaparer de tes paroles. Seigneur, je te supplie, afin, Seigneur, ô Père éternel, de pouvoir vivre effectivement ce pourquoi tu nous as parlé et de pouvoir passer à la prochaine étape. Père, béni sois-tu pour ce chemin, Seigneur, ô Dieu, de victoire. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La dernière manière pour Dieu de se révéler à Abraham, c'est par l'homme, n'est-ce pas? Quelle est ton attitude devant les hommes? Voyez, Abraham, quand il a vu les hommes apparaître, il a couru. L'humilité l'a amené à courir et à prêter quelque chose pour accueillir. Il y a beaucoup d'entre nous, on n'est pas hospitalier du tout. Amen. Et dans Hébreux 13, il dit quoi? Soyez hospitaliers. Parce qu'en étant hospitalier, certains ont accueilli les anges sans le... Quand un homme arrive devant toi, tu vas faire comment pour savoir que c'est un ange? Est-ce qu'avec tes yeux humains, tu peux savoir que c'est un ange? C'est un homme comme toi, n'est-ce pas? C'est dans la suite que tu te rends compte, ah, c'était un ange. Mais si tu es là, ou bien le fils d'un dirigeant, ou bien dans votre maison, dès que quelqu'un arrive dans nos maisons, encore une autre personne qui vient. Voilà encore quelqu'un. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Encore et encore. Tu risques un jour, Dieu envoie un ange dans ta maison, par ton attitude. Peut-être que l'ange est venu dans votre maison, c'était pour toi. Alléluia. Peut-être que le serviteur qui est venu, c'était pour toi, pour te bénir. Mais à cause de ton attitude, le manque d'hospitalité, parce que tu veux protéger ton petit environnement, non, il ne faut pas qu'on touche. Tu manques l'hospitalité. Change ton attitude. Alléluia. Dieu parle à travers les hommes. Et Dieu envoie ces hommes-là dans ta maison. Abraham, il court. Il les fait asseoir.
Il court, il va dans la maison. Sarah, apprête. Farine, une, donne quelque chose à boire. Il fait tout ça rapidement et en un temps très court. Et les hommes se lèvent. Ils ont béni Abraham quand? Après avoir fini de manger. Ils se sont levés, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Les trois se sont levés. Pendant qu'ils partaient, Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham les a suivis. Alléluia. Il s'est mis à converser avec eux. Et au verset 19, tu vas trouver quelque chose qui se passe. Les deux anges arrivaient à Sodome et Gomorrhe. Il y a combien de personnes qui sont venues voir Abraham? Il y a 3. On est d'accord? Et 2 anges sont allés à Sodome et Gomorrhe. Le 3e, c'était qui? Il était où? Il est resté où? Oui. Il est resté conversé à Abraham. Alléluia. Abraham a suivi les 3 pendant qu'ils partaient. Il les a suivis. Il s'est mis à leur poser des questions, à intercéder. Et les 2 anges sont partis à Sodome et Gomorrhe. 3e, Dieu lui-même, il est resté avec Abraham. Est-ce que tu peux faire dans ta vie, avoir une posture intérieure, une attitude d'hospitalité, telle que Dieu peut revenir résider, rester avec toi? Si Abraham devait dire, je suis trop fatigué, ils ont fini de manger, non? Ils m'ont donné la promesse, non? Allez, allez-y. Allez-y. Est-ce qu'il aurait reçu tout ce qu'il a reçu là? Le 3e, Dieu lui-même est resté avec Abraham. C'est l'attitude de ton cœur. C'est ton attitude, ta posture d'humilité et de service. Le désir de servir. Pas parce que c'est un homme que tu n'aimes pas. Est-ce que Abraham était forcément obligé de les aimer? Mais il aimait de manière naturelle les gens. Il avait un amour naturel vers les gens. Et quand il a vu les 3 personnes arriver, naturellement, c'était son habitude. Il a couru vers eux. Il a reçu les gens sans se rendre compte. Tu regardes les gens. L'homme regarde à l'apparence, n'est-ce pas? Mais Dieu regarde au cœur. S'il te plaît, arrête de regarder aux apparences. Ah, j'aime pas voir celui-là. Sa tête ne me plaît pas. J'aime pas le voir. Oh, quand celui-là entre chez nous, j'aime pas. J'aime pas son attitude, j'aime pas. Tu ne choisis pas. Dieu utilise qui il est souverain. Que Dieu te donne la grâce juste d'aimer tout le monde, d'embrasser, de voir tout le monde, d'aimer naturellement. Je ne te dis pas de faire amitié avec tout le monde, on est d'accord? Mais ne repousse pas les gens. Sois hospitalier. Dieu dit en étant hospitalier, beaucoup accueillent les anges chez eux sans le savoir. Ne repousse pas les gens. Je peux comprendre qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été troublés, perturbés par les attitudes des gens antérieurs. Mais ce n'est pas une raison. Beaucoup de gens ont eu des attitudes de protection en disant « Oh, je protège mon cœur, on va encore me faire mal. » Non. Quand est-ce que tu sauras que c'est un ange que Dieu a envoyé chez toi? Quand tu sauras? Alléluia. Oui. Comment? Non, tu ne sauras pas. Dans son attitude, dans la suite, en fonction de ton comportement, tu vas savoir si c'est un ange ou pas. Même s'il est ange, tu ne l'accueilles pas, il s'en va, n'est-ce pas? Tu sauras que tu as perdu un ange. Que tu n'as pas accueilli un ange, tu ne sauras pas. Alléluia. Pardon, baisse ta tête et prie. Que Dieu t'aide à être hospitalier, à aimer les gens. Alléluia. Avoir une attitude, aimer les gens. On dit parce que tu les as aimés, parce que tu les as servis, tu leur as donné de l'eau à boire, tu les as fait asseoir. Il faisait très très chaud. On dit que c'était en un temps où il faisait hyper chaud. Il était sous la chaîne, n'est-ce pas? Et il a accueilli, il les a fait asseoir, il les a donné de l'eau à boire, il leur a donné un gâteau, il les a cuit un veau, ils ont mangé, sa vie avait changé. Alléluia. Prie que Dieu te donne d'être hospitalier. Je ne dis pas que tu vas voir n'importe qui dire viens dormir, non. Mais quand il y a des gens qui arrivent chez toi, que Dieu te donne d'être hospitalier. Il y a des gens qui, quand un étranger arrive chez eux, ils sont dans leur chambre. On dit, il y a une voix en bas, c'est qui? C'est qui? Dis-moi, c'est elle. Non, je ne viens pas. Je reste dans ma chambre. Je ne bouge pas. Même venir dire, bonjour messieurs,
est-ce que je peux vous donner de l'eau à boire? Sa tête ne me plaît pas. Je ne veux pas le voir. Soit hospitalier. Quand il y a un étranger qui arrive chez toi, tu fais comment? Tu fais comment? Un étranger. Est-ce que tu peux l'accueillir? Tu le salues, tu le fais asseoir, tu lui proposes de l'eau à boire. Qu'on commence à le faire. Un jour, tu vas accueillir un ange dans ta maison sans le savoir. La maison là, vous protégez la maison. C'est bien pour protéger, n'est-ce pas? La maison partira où? Vous allez partir au ciel avec la maison. Vous allez partir avec la maison au ciel. Oui. Comment? Il ne dort pas pourquoi? Il ne dort pas pourquoi? Il dort chez toi. Quand ils sont arrivés à Sodome, ils ont dormi chez l'autre ou pas? Les 2 ans, ils ont dormi chez l'autre. Alléluia. L'ange dort chez toi. Mais il est ange comment? C'est un homme. Mais un envoyé de Dieu. La parole de Dieu dit 3 hommes sont venus. La parole de Dieu dit les 2 anges. Alléluia. Pardon, baisse ta tête et prie que Dieu change l'attitude de ton corps envers les gens. Il y a des gens qui sont tellement repulsifs, c'est-à-dire, tu pars chez eux, leur manière de t'accueillir, leur manière même de te regarder, tu sens que je peux le bienvenu dans cette maison. Tu as juste envie de dire, pardon, que mon temps finit vite, je pars. Si tu avais une parole pour eux, tu vas la donner. Si tu avais quelque chose pour eux, tu vas donner. Rien qu'ils regardent seulement ta tête, ils jugent. Cette tête-là, je ne veux pas la voir. Il y a des gens qui descendent. Ils descendent. On dit, il y a quelqu'un au salon. Ils descendent les escaliers. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne attitude, ça. Je ne veux pas voir cette personne. Je ne veux pas. Et dans ton cœur, c'est fini. C'est fini. Si tu es comme ça, tu repousses les gens. Encore une personne qui vient chez moi, il vient faire quoi? Amen. Nous, écoutez, nous, en Afrique, on n'avait pas à manger, n'est-ce pas? On n'avait rien à manger. Donc, quand on préparait, chacun prenait son assiette et gardait. Vous savez pourquoi on gardait? Parce que tu te disais, quand un étranger arrivait, tu mangeais vite. Parce que tu savais qu'on avait déjà tout mis, on avait tout distribué. Il n'y avait plus de la nourriture. Donc, si un étranger arrive, on va regarder celui qui a encore son assiette, on va dire, amène ton assiette. On va diviser en 2 et donner à un étranger. Donc, quand on disait qu'on est en train de manger, on toque à la porte. Tu manges vite. J'ai fini. Ou bien, si tu ne peux pas manger, tu fais comment? Tu mets sous la chaise. Tu t'assois tranquille. Maman dit, écoute, il y a un étranger qui arrive. Oh, j'ai fini de distribuer tout ça à la mamie. Qui a encore sa nourriture? Tu es tranquille. 37. Tu ne bouges pas. Tu attends. L'étranger vient. Pendant qu'il est en train de causer avec ta maman ou tes parents, tu le regardes. Il fait quoi là? Qui part de vite? J'ai mon assiette sous mon siège. Qui part de vite. Même s'il est venu donner une parole de bénédiction, vous bénit, tu t'en fous. À cause de la nourriture. Alléluia. Peut-être même tu peux garder là derrière la souris. Ou bien le chat passe derrière, il attrape le morceau de viande qui était dans ton assiette. Et tu te retournes, tu regardes, il n'y a plus rien. Qui a perdu? Tu as perdu, l'étranger n'a pas mangé et tu as perdu ta bénédiction. Ici, peut-être ce n'est pas la nourriture parce qu'on est dans un pays d'abondance. Mais tu protèges ta chambre, tu protèges ta maison. Tu protèges tout. Alléluia. Et juste une attitude d'hospitalité. La parole de Dieu dit, c'est-on accueillir les anges sans le savoir? C'est une posture du cœur. C'est une attitude de cœur. Accueille les gens de manière très simple. Quelqu'un arrive, va vers lui. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle tel. Est-ce que je peux vous donner à boire? Tu le fais asseoir, tu lui donnes de l'eau et tu pars. Ça prend combien de temps? Écoute, il y a un jour, tu vas accueillir quelqu'un comme ça, sans le savoir. Il va finir son temps, il va dire, ouais, le petit qui m'a donné de l'eau à boire. Tu vas descendre. Et ce qu'il va te dire, la parole, des choses qu'il va te dire, les paroles qu'il va prononcer sur toi vont s'accomplir. Alléluia. S'il te plaît, changez d'attitude. Les enfants, Dieu, quand des gens arrivent, prenez l'habitude d'être hospitalier. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu vas le faire?
Qui va changer son attitude envers les gens? Qui prend la décision de changer son attitude envers les gens? Hey. Vous ne voulez pas changer? Vous ne voulez pas changer? Vous ne voulez pas changer? Je veux voir les mains. Qui prend la décision de changer son attitude quand les gens viennent chez lui? Qui prend la décision? Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous changez d'attitude, vous allez accueillir les hommes de Dieu. Vous allez accueillir des gens sans le savoir. Amen. Gloire à Dieu. C'est la forme humaine et c'est la forme la plus exaltée. Et c'était l'image de Christ. Dieu nous montrait que la réincarnation de Dieu à travers son Fils, il viendra nous montrer le chemin à suivre. C'est pour cela que Dieu a pris la forme humaine comme la dernière phase de révélation à Abraham pour lui montrer l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Amen. Est-ce que tu as compris? On a parlé de la parole, on a parlé des visions, des songes, on a parlé de l'extase, on a parlé des alliances, on a parlé de la forme humaine. Amen. C'est la forme que tu dois. Enfin, beaucoup de gens veulent bien entendre Dieu leur parler, mais sont incapables d'accueillir un homme pour écouter un homme. C'est faux. Amen. Gloire à Dieu. Pardon, on va se lever, on va prier. Alléluia. Détends-toi, relâche-toi, on va prier ensemble. Amen. On va prier.